Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Une petite vidéo sur cette boîte là. Je vous avais montré lors de mes Memorydex que j'avais une boîte comme ça où je rangeais mes formats, mes dos de format d'échange. Ça s'accrocher. Alors ici on a des tiroirs. Et là, on a des petites pochettes. Alors, moi, c'était un modèle que j'avais fait comme ça par moi-même en voyant un tuto de quelqu'un. Et en fait, je me suis aperçue que mes rangements n'étaient pas super pratiques. Ils sont beaucoup trop hauts en hauteur parce qu'on n'en met pas autant à l'intérieur. J'ai pas pour ranger mes ABC. Il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Et en commentaire, en fait, on m'a demandé si je pouvais faire le tuto de cette boîte. Donc, du coup, cet après-midi, j'ai préparé le tuto pour en refaire une. Comme ça, j'en aurai une à la bonne taille pour moi. J'ai choisi des papiers dans ce bloc de chez Action, là. Hop, comme ça. Bon, ça se fait que les pages ne sont pas dedans. Et j'ai pris, c'est un papier d'une autre, j'ai pris les petits équelles gris et les petits équelles jaunes, et comme j'avais pas assez, j'ai pris aussi les espèces de petits dalmatiens là. Donc il va vous falloir hop, passer. Il va vous falloir une, deux, je dirais 3 feuilles 30-30, hein, qu'on n'utilisera pas totalement, mais presque. Donc moi j'ai pris une face seulement, l'intérieur est blanc. Après vous pouvez choisir imprimer des deux côtés, ça ne pose pas de problème, hein. D'accord? Alors, on va commencer par ce morceau ici. Donc, ça sera peut-être 2 vidéos, du coup, je ne sais pas trop, on va voir le temps que ça prend, hein. Donc, ça va être le revêtement de notre boîte. D'accord? Donc, en fait, c'est une boîte qui ne se ferme pas complètement, hein. Ça, c'est juste le couvercle qui maintient le tout à l'intérieur. Et ici, on ferme par un ruban. Voilà. Donc, on va prendre un morceau, et j'ai noté dessus, un morceau de 22 sur 28,3. 22 sur 28,3. Donc, 22 sur 28,3. Sur les 28,3, on va faire un pli à 2, à 12,5 et à 17,8. Donc à 2, à 12,5, à 17,8. D'accord? Donc un papier de 22 sur 28,3. Et sur les 28,3, on fait un pli à 2, à 12,5 et à 17,8. D'accord? On marque ces plis et on obtient ça. D'accord? Voilà. On met sur le côté. On va venir faire nos tiroirs. Donc pour les tiroirs, il vous faut 2 morceaux. Donc, 2 morceaux de 14,5 sur 14. D'accord? Sur les 14,5, on fait un pli à 2 et un pli à 12,5. Sur les 14, on fait un pli à 2 et un pli à 12. D'accord? Et on fait ça sur les 2. Voilà. Vous pouvez screener ou mettre pause le temps d'écrire.
Voilà. Donc, on marque, j'ai fait, on ouvre ici et on biseaute, d'accord, ces 4 là. On fait ça sur les 2. Donc ça, je vais le faire avec vous. Donc, hop, et on pivote. On retourne et on fait pareil en face. Hop, et on vient faire la même chose sur l'autre. Moi j'ai déjà fait mes traçages hein, pour que ça aille plus vite parce que sinon ça aurait été super long. Mais bon, comme je vous ai tout noté, vous aurez la possibilité de revoir plusieurs fois et de faire pause pour noter bien les mesures et tout ça. Voilà, donc on a nos morceaux qui sont coupés. Je vais mettre un papier derrière. Nos morceaux qui sont coupés et biseautés. D'accord? On marque ces plis. Vous pouvez marquer les plis avant de couper. Hein. Et on va venir coller à l'intérieur nos petites bandelettes. D'accord? Donc soit double face, soit colle. Moi je vais mettre du double face, comme j'ai mal à ma main, je vais mettre du double face. N'hésitez pas, vous voyez, là on m'a demandé de faire cette petite boîte, hop. Moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir, donc il n'y a pas de souci, vous me demandez et j'essaye de faire le tuto adéquat. S'il y a quelque chose qui... Après si je ne suis pas capable de le faire, bah, je vous le dirai aussi, hein, mais si j'en suis capable, ça ne me dérange pas de chercher et de vous le faire. Voilà, hop, et on vient coller. Vous mettez bien vos englats surtout. Vous pouvez même biseauter, je vois là ça dépasse un peu. Vous pouvez biseauter vos deux côtés, hein, les deux côtés de votre languette. Je prends mon tout petit ciseau. Là j'ai un morceau qui dépasse. Voilà. Hop. Voilà, ça on a notre petit tiroir. Donc là on peut y déposer Memoridex. Moi j'avais fait des dos de Kiss. Du coup à l'intérieur on a 10 et demi sur 10 et demi. D'accord? Non, 10 sur... Il me semblait bien que je devais dire une bêtise. 10 sur 10 et demi. D'accord? La largeur, c'est le 10 et demi. Hop. Donc, en voilà une. Et on va faire la deuxième.
mes deux côtés du coup pour pas être embêté. Voilà. J'ai biseauté les deux, l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Comme ça, quand on replie, on n'est pas embêté ici, ça ne dépasse pas sur le bord. Alors, je retourne et je viens mettre mon double face. Voilà, je retire. Et on colle. Oh, bah alors. Il est vivant. Voilà. Mon deuxième petit tiroir est prêt. Donc je mets sur le côté aussi. Voilà. Ensuite, on va préparer nos petites pochettes. Donc pour les pochettes, ça sera 3 petites pochettes. Alors, elles font 18 de haut sur 9 de large. D'accord? 18 sur 9. Vous faites attention à votre dessin pour que quand vous pliez et que vous avez votre face devant vous, vous avez votre dessin à l'endroit. D'accord? Le dos, on s'en fout, on ne le verra pas. Donc, parce qu'en fait, là, mes chiens, ils vont être à l'envers, du coup, mais c'est le dos. Le devant, je fais attention pour que ce soit droit. D'accord? Donc, sur les 18, on fait un pli à 8,5 et un pli à 9,5. Sur les 9, on fait un pli à 1 et un pli à 8. D'accord? Je vous laisse bien voir. Vous faites une pause ou une capture d'écran et voilà. Donc, j'ai fait mes traçages. J'ouvre mes deux petits morceaux ici. Ok? Alors, je vais mettre face à moi. Hein. Côté la face que vous aurez face à vous quand la pochette sera finie, on va venir faire une ouverture. Donc, soit vous prenez une perfo ronde, soit vous prenez votre punch de chez Action, là, vous savez, le truc comme ça, peu importe. On se centre et on punch. D'accord? Ça, c'est mon. Là, ça sera le morceau de devant de ma pochette. Ok? Donc, je fais ça sur mes 3 morceaux. Hop. Et voilà. Donc là, moi, du coup, j'aurai 2 pochettes jaunes et une pochette un peu gris clair. Mais avec le même dessin, donc ça ne pose pas de problème. Hop, on marque ses plis. Et on vient ouvrir. Hop, et on les biseaute des deux côtés.
On biseaute la petite languette. Hein. Voilà. Donc là, j'avais pas encore biseauté. On fait ça sur les 3. Voilà, ça en fait 2. Et la dernière. Alors moi, je me souviens plus du tout sur quelle chaîne j'avais vu ce tuto. Je me rappelle plus. Ça fait déjà un petit moment que je me l'étais faite et du coup, je sais plus. Mon petit aspirateur. Hop. Alors, je viens marquer mes plis. Et on va venir coller le dos, on va venir coller sa petite languette. On va venir coller sa petite languette sur le comment je vais expliquer ça, la petite bande que vous avez là sur le côté, d'accord. On va coller sa petite languette à l'intérieur. Je colle et puis je vous montre. Ah, punaise. Hop, et l'autre côté pareil. Donc on colle la languette à l'intérieur hein, pour former le dos de notre pochette. Je vais prendre des petites épingles. Comme ça, le temps que ça colle, je vais faire les autres. Je me mets bien à ras pour former un angle droit. Hop. Et hop. Pas évident de faire la main opposée à ce qu'on a l'habitude. J'avais pas mal tout à l'heure, mais là, franchement, ça me fait bien mal. Hop. Voilà. Et le troisième. C'est assez rapide à faire. Hein. Il n'y a rien de bien difficile. Hop. C'est une colle à prise rapide, donc ça va vite. Et maintenant, on va venir coller. Alors, j'appuie bien mes angles. On va venir fermer sa boîte en collant ces morceaux ici. D'accord? Comme ça. Alors, moi, du coup, que j'ai mal, je vais mettre du double face. Donc pareil, hein, vous mettez double face ou colle, c'est comme vous souhaitez. Moi comme j'ai mal,
à ma main, je vais mettre du double face. Voilà. On retire son double face, sa protection. Voilà, et on vient fermer sa boîte. Alors, tu me laisser coller comme il faut, oui. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Et j'obtiens une petite pochette comme ça. Hop. Alors, c'est pareil pour les trois. Voilà, je vais faire tout de suite l'autre. Vous pouvez faire un petit peu avance rapide le temps de décollage. Il n'y a rien de bien sorcier quand on en a vu un. Les autres, c'est la même chose. En espérant que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Alors moi, je ne sais pas faire les montages, donc je raccourcis pas ma vidéo, désolée. Donc c'est à vous à faire avance rapide si vous voulez aller plus vite. Voilà, et le troisième. Voilà. Et voilà. C'est bon. Donc j'ai mes trois petites boîtes. Je les mets sur le côté. Ensuite, on prend un autre morceau. Alors, il va faire 27,2 de long sur 13 de large. Sur les 27,2, vous allez faire un pli à 1, un pli à 3, un pli à 24,2, un pli à 26,2. Donc mes plis sont là, d'accord? 1, 3, 24,2, 26,2. Et sur les 13, vous allez faire un pli à 10, un pli à 12. Donc, sur les... oui, c'est comme ça. Sur les 13, un pli à 10, un pli à 12. J'étais perdue. D'accord? Je vous remets.
Comme ça, vous avez le temps de noter. Voilà. Donc, on marque ses plis. Hop. Et hop. Je vais tomber cette épingle. Alors, on va venir ouvrir hop, que je vérifie bien. Je fais et puis je vous montre. Hein. Que ça, je ne l'ai pas préparé, donc pour vous expliquer. Comme ça. Comme ça. Et on biseaute. Voilà. Donc, sur chaque côté, vous avez la même chose. Hein. Vous avez une, deux, voilà, une petite, un petit espace, un grand espace, d'accord? Et en fait, là, vous avez un carré avec un petit rectangle en haut, un petit carré et un rectangle là. Donc en fait, on va couper pour qu'il vous reste ça. Donc, je vais vous mettre au crayon. Mon stylo, mon crayon de voile. On va enlever ça et ça. Et là, on va couper en biais. C'est dans l'autre sens. Mais oui, c'est dans l'autre sens. Hop, c'est dans ce sens-là. Donc, ce qui est gribouillé, vous enlevez. Non mais n'importe quoi, Sophie. Je fais mes traits dans le sens inverse qu'il faut. Voilà. Donc, dans votre coin là, vous avez un grand carré. Vous enlevez les trois morceaux qui sont à côté. D'accord? Les trois petits morceaux qui sont à côté, vous les enlevez. Vous ouvrez jusque là et vous biseautez les deux. D'accord? Pour arriver à ça. Donc j'ai enlevé le morceau qui avait là, j'ai enlevé le petit carré de l'angle et j'ai enlevé le morceau qui était là. Et j'ai ouvert ma languette que j'ai biseautée. Ok? Donc je vous remontre de l'autre côté. Le rectangle ici, le petit rectangle, j'enlève. Le petit carré de coin, j'enlève. Le rectangle ici, j'enlève. Et j'ouvre là, j'ouvre là et je biseaute. D'accord? Je vous refais. J'enlève. J'enlève et je biseaute. Voilà. Il me reste ça. Ok? Alors, j'espère que je suis claire dans mes explications. On va venir coller notre languette, pareil que tout à l'heure, en fait, pour fermer le côté de notre boîte. Donc juste la grande languette là, sur le petit côté de la boîte, intérieur. D'accord? Je mets du double face, moi.
vous mettez comme vous voulez, hein, double face ou colle. Je sais pas ce que je me suis fait, mais franchement j'ai mal à la main. Double face qui est collé sur mes doigts. Voilà. Alors j'enlève. Zouk. Et j'enlève. Et je viens coller ras et ras. Voilà. Je me retrouve avec ça. D'accord? On plie bien ces morceaux qui restent là. Et ça va être nos bandes. Comment? On va venir mettre un petit point de colle sur nos deux petits morceaux qui se chevauchent là. Pour qu'ils restent... Hop, pour qu'ils restent bien collés ensemble. Vos deux petits angles de languette là. Hop. Et hop. Alors je sais pas à combien de minutes on est. 32. Voilà. Alors ça en fait on va avoir nos tiroirs, on arrive à ça. Donc là on a des bords, ces petits rebords là ils vont être collés sur notre base du bas. D'accord, notre tout premier morceau qu'on a fait, ça va venir se coller comme ça dessus. Et donc quand ça sera collé, nos tiroirs vont venir se mettre à l'intérieur. Voilà, d'accord, ça va donner ça. Et nos tiroirs vont venir se mettre à l'intérieur. Je vérifie si tout passe bien. J'ai oublié de faire mes petites ouvertures de tiroirs. Ouais, impeccable. Alors, on va venir... et hop. J'espère que j'ai fait assez large. Je vous dirai si jamais il faut rajouter 1 mm, je vous dirai. Je vais venir mettre de la colle ou du double face. Je vais venir mettre quoi? Je vais venir mettre... j'ai mal à la main. Je vais venir mettre du double face parce que je ne vais pas réussir à coller. J'espère que ça va tenir comme il faut. On va venir mettre de la colle ou du double face sur vos petites languettes là. Vos 1 cm qui sont votre petit pli de 1 cm. Et c'est ce qu'on va coller sur la première base qu'on avait fait tout au début. Donc on va coller côté... je vais vous montrer. On va coller de ce côté-là, pas du côté où il y a le petit rebord.
sur le côté et ouverture vers l'extérieur. D'accord? Votre boîte, hein, le morceau qui est fermé va à l'intérieur de votre poche, de votre boîte. Hein. D'accord? Ça se met comme ça. Ok? Voilà. Donc vous laissez un petit jour juste pour le pli en fait. Hein. Je veux dire, vous laissez quoi, 1 millimètre pour que vous ne soyez pas coincé pour refermer votre couvercle. Hop. Et le troisième. Hop. Alors je vais prendre face à moi, parce que sinon je ne vais pas mettre droit. Et si vous faites à la colle, vous avez plus la facilité pour bouger si vous ne collez pas bien droit ou pas au bon écart. Et moi, je ne vais pas être capable aujourd'hui. On appuie bien sur ces bords. On peut prendre un plioir, et on appuie bien pour adhérer le tout. Voilà. Alors ici on va pouvoir y mettre comme ça. Hop. Voilà. Mes petits tiroirs sont dedans. D'accord? Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est de faire le petit, vous savez, la petite encoche pour tirer dessus. Donc moi j'ai une petite perforonde, donc je vais faire avec ça. Je pense qu'il y a encore moyen. Je sais pas si ça, non, c'est plus assez long. C'est pas assez long, mais une perforonde où vous faites un petit triangle à la main ou un truc comme ça. Bon, alors elle est où ma perforonde? Elle se cache. Elle se cache. Moi j'en ai une toute petite comme ça là. Je vais faire avec ça. Alors, je mets bien dans le bon sens mes boîtes. C'est comme ça. Je vais mettre là parce que mes petits chiens sont à l'endroit. Ben, ça passe pas non plus. Ça ne passe pas non plus. Donc on va faire au ciseau. On va faire hop, un petit triangle. Hop. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous le faites avant. Moi du coup j'ai fait au ciseau un petit triangle pour ouvrir. C'est juste pour dire de pouvoir, elle dépasse un petit peu parce que on peut les attraper quand même sans. Hein. On peut les attraper sans puisque ça arrive à ras, donc on peut attraper sans. Mais bon, si vous voulez faire une petite ouverture. Voilà. Vous le faites
faites avant de faire vos boîtes. Hop, alors, sur ce, ici on viendra coller aussi son ruban. D'accord? Mais ça on le fera après, ça pose pas de problème. On va prendre maintenant encore un autre morceau. Alors ça sera un rangement qu'on va venir mettre ici. Une petite boîte qui va s'ouvrir au-dessus pour pouvoir y mettre les ABC. Les ABC c'est 8 sur 20. Donc en fait c'est très long. Donc là ça fait 22 je crois. 21. Donc les ABC rentreront à l'intérieur. Dans vos petites boîtes, vous pouvez mettre les dos, mais vous pouvez mettre des, admettons, des formats vierges. Vous savez, vous les découpez à l'avance, vous les mettez dedans, vous avez besoin de faire une Memorydex, vous sortez, vous avez votre Memorydex, votre dos de Memorydex, tout est dans la pochette, vous avez qu'à juste à scraper. Dans vos petites boîtes, vous faites une petite boîte avec les ATC, vous mettez... admettons vos bases, vos matages et puis vos dos de ATC, tout dedans, hop, vous sortez, vous choisissez ce que vous voulez faire, vous voyez, c'est voilà. Donc pour ce morceau là, on va utiliser un morceau de 25 sur 26, d'accord, 25 sur 26. Sur les 25, on va faire un pli à 2 et un pli à 23. Sur les 26, on va faire un pli à 2, à 12, à 14 et à 24. D'accord? Je vous laisse regarder, faire capture d'écran ou mettre pause pour noter. Voilà, j'espère que vous serez à l'endroit, je pense. Voilà. Alors, on est à combien de minutes là? 42, oui. On va s'arrêter là et on va faire une deuxième partie de vidéo. Comme ça, comme ça, j'aurai peut-être moins mal à la main pour continuer demain. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour la suite de ce tuto. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin d'explications, quelque chose qui n'a pas été ou une mesure que vous n'avez pas eu le temps de noter, que vous n'avez pas bien vu ou n'importe. N'hésitez pas, je vous donnerai les mesures sinon en commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, ou même par mail, hein, je vous envoie, ou sur Messenger ou n'importe, je vous envoie une photo, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bye bye.